Comme je le dénonce depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, les médias mainstream font constamment le panégyrique de l'immoralité et de l'avilissement. Ceci se traduisant concrètement par une diffusion très abusive qui relèverait presque du harcèlement et que je qualifierais de dictatorial, de programmes de conditionnement immoraux qui ont pour finalité de détraquer psychiquement les citoyens, de provoquer dans leur esprit des failles, en utilisant au pire escient le pouvoir de l'image et du son, des failles qui pourront ensuite être exploitées pour induire dans ces esprits très délétèrement des pensées très erronées qui soient de nature à amener ces esprits à considérer ce qui est mal comme étant bien. Voilà, et notamment, plus globalement, à inverser les valeurs, et donc à en devenir fétichistes de l'injustice. Nous avons donc une élite autoproclamée, d'illuministes, des gens qui se sont autoproclamés maîtres du monde, qui sont dans la pire des mentalités, qui sont en rébellion, si je puis dire, satanique contre l'ordre moral divin, qui ont une dent contre la justice, contre le principe méritocratique, qui est le principe de vie en fait, et qui veulent tout inverser, et qui veulent un monde radicalement inversif, et qui veulent notamment faire usurper le monde à l'endroit par le monde à l'envers qu'ils veulent tant. Voilà. Et ces gens-là, pour pouvoir se déchaîner dans l'immoralité, et ce impunément, sans se heurter à une quelconque insurrection de masse, sans se heurter à une quelconque révolte morale de masse, utilisent immodérément leurs instruments de conditionnement immoral de masse que sont ces médias, leurs instruments de mauvaise propagande, pour tout simplement conditionner les gens donc à être approbateurs de leur immoralité, de l'immoralité globalement, à être même immoralistes, et donc c'est-à-dire à être encore pire que cela, avides et même fanatiques de l'immoralité. Voilà, en faisant en sorte que la plupart des gens de cette société soient totalement immoralistes, ils s'assurent, ces illuministes, ces fous, de toujours avoir la majorité dans la poche, et de pouvoir donc crapuler impunément et immodérément. Voilà. C'est ce qu'ils veulent. Donc vous comprenez maintenant pourquoi, en conscience de cela, il y a ces matraquages de programmes qui subliment constamment l'immoralité et même l'immoralisme. Et pourquoi il y a cet acharnement propagandiste qui vise toujours à faire en sorte que les gens soient fascinés par le mal, fascinés par tout ce qui détruit et ne s'indignent jamais. Pourquoi tout ce conditionnement? Pourquoi tous ces lavages de cerveau? Pourquoi cet endoctrinement depuis la naissance aussi, qu'on nous impose? Voilà, tout s'explique. Et là, je voulais dans cette vidéo montrer un exemple de séquence que l'on peut retrouver dans leur production, qu'importe leur nature, qu'elles soient filmiques, sérielles, ou sous forme de vidéoclips pseudo-musicaux, ou même dans des jeux vidéo, des visuels qui sont utilisés à mauvais escient pour influencer les esprits, à raisonner de façon inversée, plus précisément à confondre les contraires, et par là, in fine, à inverser les valeurs. Cette séquence, elle est extraite d'un des turpides clips en vogue, le clip du titre No Broken Hearts de Bebe Rexha, featuring Nicki Minaj, cette dépravée infatuée qu'est Nicki Minaj qui est insupportable. Donc c'est une séquence de cet ordurier clip qui vraiment est très révélatrice. Vous allez voir, là c'est vraiment patent comme ils utilisent en fin de compte le pouvoir de l'image pour vraiment faire cette apologie de l'inversionnisme. Vraiment, c'est explicite. Là, vraiment, pour ne pas le voir, il faut être vraiment, pour le nier, il faut vraiment être de mauvaise foi, parce que là, c'est indéniable.
Mais il y a encore des gens qui trouveront ma matière à le nier, hein, forcément, en recourant au sophisme et en faisant des distorsions de la réalité pour toujours dire que finalement ce n'est pas ça, que ceux qui voient une quelconque volonté d'inciter les gens à inverser seraient des fous, des paranos. On connaît le discours, toujours ce satané discours de ces immoralistes hein, qui nous assènent à chaque fois qu'on s'indigne contre ce qui est dangereux. Donc là, vous allez voir, au moment où, dans ce passage où intervient Nicki Minaj, il y a des inversions du noir et du blanc. Hein, la couleur noire représentant, en fin de compte, le mal et la couleur blanche, le bien. Plus globalement, en fin de compte, le blanc et le noir représentent dans ce genre de visuel que l'on retrouve partout dans les clips, dans les films de plus en plus couramment. Ça en est révélateur d'ailleurs. Le noir et le blanc, ils symbolisent, ils représentent en fait les contraires. Hein. Donc le noir, un pôle, le pôle immoral, et le blanc, le pôle moral, le bon. Voilà. Donc il y a toujours ces contraires qui sont symbolisés et une confusion des contraires qui est promue, hein, à laquelle on nous incite. Voilà, un mélange du bien et du mal pour que les gens finalement en perdent tout discernement, toute faculté de discerner bien et mal, de les dissocier et de préférer le bien au mal. Voilà, pour que les gens perdent tout sens moral et en deviennent donc inversionnistes et surtout prennent le pôle immoral pour le pôle moral. Hein, inversion des pôles, inversion des contraires, inversion des valeurs et donc inversion par là de justice et injustice forcément. Voilà ce que veut, si je puis dire, Satan. Infernal, donc je vais passer l'extrait et je reviendrai dessus, je commenterai, je vous préviens, il y a des images pornographiques qui sont intercalées dans ce clip, hein, ce n'est pas moi qui le veux, c'est ces producteurs dégénérés qui intercalent des images qui parfois passent très vite, des images pornographiques pour vraiment inciter les gens à cette pornophilie dégueulasse, j'en ai déjà parlé. La pornographie qui est d'ailleurs en dangereuse banalisation, en dangereuse voie de banalisation dans ces clips. Hein, on l'a retrouvé notamment dans le clip de Bitch Better Have My Money de Rihanna, mais aussi Needed Me de la même pseudo-artiste. Hein, on en retrouve vraiment de la pornographie, il y en a partout maintenant, c'est infernal, et ce n'est pas parce qu'il y en a partout qu'elle devient acceptable. Hein, vous voyez, il y a toujours ces gens qui, sous prétexte que ça s'est normalisé socialement, qu'il y a que c'est partout, qu'on en trouve partout, se mettent à dire que c'est bien, ou qu'en tout cas, ils seraient bêtes de s'indigner contre parce que ce serait s'indigner contre tout, sous prétexte que c'est partout. Ça, ce raisonnement qui est tenu par la plupart des gens, il est erroné. Il conduit à l'acceptation de toujours plus d'immoralité. Il est très très dangereux. Ce n'est pas pour rien qu'il est promu, notamment pareillement via ces médias qui font, je le répète, constamment le panégyrique de l'immoralisme. Infernal. Bref, je vais passer cet extrait, donc faites très attention parce que ces images sont très manipulatoires, je les diffuse ici pour les commenter et pour les critiquer et pour expliquer en quoi elles sont dérangeantes, en quoi elles sont dangereuses et pour exhorter à une méfiance vis-à-vis d'elles et au-delà d'elles vis-à-vis des images du même type que l'on retrouve dans beaucoup de diffusions médiatiques. Hein, j'incite à une grande méfiance, donc faites très attention, regardez vraiment avec un œil critique en prenant recul. Voilà. Je commenterai ensuite, vous allez voir, vous allez avoir une illustration de ce que je veux dénoncer, hein, de ce que je dénonce depuis un moment, cet acharnement à vouloir inciter les gens à confondre les contraires et ces jeux avec de couleurs, toujours, d'inversion de couleurs, hein, du noir et du blanc, horrible. Donc, bien évidemment, hein, toujours des comportements très immoraux qui sont sublimés. Hein. Vous avez vu l'autre qui se met la main, voilà, de façon très obscène. Hein. Voilà, qui chante en plus l'amour de la dépravation, à dire qu'il faudrait plus de boissons. Il parle de boissons alcoolisées, bien évidemment. Pas de larmes, pas de cœur brisé dans les clubs, que de la dépravation. Voilà, vous voyez, ces gens ne veulent que de la positivation du mal, pas d'indignation, pas de révolte. C'est insupportable, ils sont horribles. Donc la dépravée de Nicki Minaj, hein, un gothon infatué,
dégueulasse, médiocrate comme pas possible, ignoble, représentant tout, illustration même, personnification de l'avilissement de la femme, de l'indignité, c'est une horreur, c'est épouvantable. Donc elle est habillée en noir forcément, hein. Ça traduit qu'elle est dans l'immoralisme, hein, qu'elle est du mauvais côté. Mais vous allez voir qu'il y a des inversions de couleurs et que les parties noires en elle vont apparaître blanches et les parties blanches noires, pour amener l'esprit des spectateurs à confondre blanc et noir et par là bien et mal. Voilà, vous avez des bandes qui passent et les parties qui étaient noires deviennent alors blanches. Il y a des inversions. Voilà, ici c'est clair, hein. Donc vous voyez, ça passe très vite. Et vous avez donc tout ce qui était noir qui devient blanc. Et tout ce qui était blanc, il devient noir. Voilà. Comme ça passe très vite, l'esprit n'a pas le temps et le subconscient va alors... ça va induire dans le subconscient des schèmes associatifs inversifs qui vont amener finalement l'esprit des spectateurs à être encore plus conditionné à inverser les valeurs. Et en tout cas, à prendre le mal qu'on leur présente comme bien, comme étant vraiment bien. Voilà, ça va les rendre encore plus malléables, encore plus convertissables, si je puis dire, à l'inversionnisme, à l'immoralisme. Voyez ? Donc tout ça, ça va très vite, hein, c'est fait exprès, hein, ils ne vont pas les mettre au ralenti. Ils les diffusent très vite pour que l'esprit n'ait pas le temps de percuter, de tilter, et que le subconscient prenne tout ça, encaisse tout ça. Voilà. Alors, ça fait un petit décalage, hein, quand je fais pause, ça met la pause un peu plus tard, donc j'ai du mal à... Je vais le mettre comme ça, ce sera plus pratique. Voilà. Donc là, pareil, hein, vous voyez, ce qui en vérité est noir apparaît alors comme blanc, hein, et voilà, et inversement. Horrible. Des changements de côté. Alors, je vais essayer de capter le passage où il y a une espèce de cercle à un moment, ça va très très vite. Je ne sais pas si je vais réussir à le capter. Ça va être assez dur. Vous voyez, ces expressions sur leur visage n'inspirent rien de sain. Alors, toutes ces façons d'utiliser ces images, toutes ces manipulations, hein, par l'utilisation de ces images, sont étudiées, sont pensées par des ingénieurs en conditionnement immoral de masse. Hein, tout ceci est étudié, l'impact sur l'esprit est étudié, et après, voilà, ça provoque donc des détraquements psychiques chez les gens. Hein, ils ont le psychisme détraqué et confondent les contraires. Donc après, ça devient de vrais abrutis qui se retrouvent incapables finalement de dénoter un quelconque bon sens. Voilà, incapables de discerner le bien et le mal, totalement paumés, perdus dans l'inversionnisme. Vous voyez, il montre seulement des inversions de quelques zones. Alors toujours ces mimes de face-sitting dégueulasses, pornographiques, hein, quasiment donc à poil. Tout ceci se banalise et c'est déguisé en danse artistique sous prétexte de booty check, etc. Alors qu'en fin de compte, c'est de la pornographie, hein, c'est de l'exhibitionnisme très malsain par perversité sexuelle, dégueulasse. Et voilà, ça participe à l'avilissement de la femme, aussi de l'homme aussi, puisque ça incite les hommes à éprouver du désir pour des femmes débauchées qui se comportent, si je puis dire, caninement, hein, de façon la plus turpide, hein, la plus indigne. C'est de l'apologie de l'avilissement
de l'avilissement de la femme, de la débauche, hein, pornographiquement. Et tout ceci est toujours déguisé en quelque chose d'artistique. Hein. Vous voyez tout ce qui est le lap dance, le booty check et toutes ces cochonneries, le twerk, tout ça, c'est du déguisement en fin de compte de la pornographie et de comportements en fin de compte qui relèvent de la lubricité, de la lasciveté. Hein. Et c'est du déguisement de la débauche sexuelle, notamment pornographique, en artistique, si je puis dire. Voilà, c'est ça. Pour mieux faire passer ça, pour mieux faire accepter ça socialement, leur but étant de rendre les gens toujours plus fanatiques de débauche sexuelle, toujours plus pornographiques, toujours plus avilis, toujours plus immoraux, toujours plus immoralistes même. Et maintenant, l'apologie de la pornographie, elle est faite carrément dans les vidéos, dans les clips vidéo, hein, de musique mainstream. C'est horrible, c'est dégueulasse. Ah là là. Et ne parlons même pas des paroles qui sont très ordurières, hein, c'est que de la vantardise, elles se vendent d'immoralité, c'est de la perversion narcissique. Vous voyez, ces mimes, ces gesticulations, hein, toujours pour induire de sales pensées, des pensées obscènes. Ces visuels d'inversion, toujours présents. Apologie de l'immaturité, c'est dégueulasse. Voilà, toujours ce twerk qui est omniprésent, qui fait beaucoup de dégâts, qui a pour but, comme je l'ai déjà expliqué, de favoriser l'acceptation sociale, notamment d'horreurs, hein, qui relèvent de paraphilie, comme le face-sitting, comme cette obsession cette pygophilie dégueulasse, la scatophilie, l'urophilie aussi. Tout ceci va être amené sur base de cette sublimation et de cette normalisation sociale très dangereuse du twerk. Voilà, parce que là, ils sont tous en train de devenir monomaniaques de ça, dans cette obsession malsaine, obscène, pour cette partie du corps, avec cette inversion, ils inversent bientôt tête et fesses, hein, c'est horrible, on l'a vu notamment dans le clip de Mighty Killa, l'As des As, où un caractère, comment dire, les aspects du visage, les caractéristiques du visage sont conférées en fin de compte aux fessiers. Voilà, il y a une inversion et ils vont rendre les gens totalement monomaniaques de ça, on le voit, ils sont totalement obsédés par ça. Ils vont résumer les êtres, les gens, ils vont faire en sorte que les gens s'infatuent d'être en fin de compte des pygophiles, dégueulasses, primitifs, pornographiques, pour les avilir toujours plus. Voilà. Et ils essaient de nous romancer tout ça, ils mettent de la musique là-dessus, ils essaient de sublimer tout ça pour faire croire aux gens que tout ça c'est beau, que c'est ça la voie du salut bientôt, que c'est ça qui relèverait de la dignité. Dégueulasse, c'est vraiment gerbant, il y en a marre. Il y en a marre de ces cochonneries qui polluent, ça pollue tout, c'est partout. Et les gens ne s'en indignent pas, ils sont là totalement hypnotisés, totalement. Et en plus, ils ont tout paix de jouer les gens bientôt qui sont lucides, moraux, qui se révoltent contre tout ce qui ne va pas. Horrible, horrible. Ils n'ont jamais été aussi approbateurs de l'immoralité que maintenant. Vous les voyez, tous ces programmes toutes ces diffusions, on rencontre un succès phénoménal. Après, on va encore me dire que c'est pas vrai, que c'est moi qui invente un succès à ces trucs, en fait, c'est boycotté. Non, ça a beaucoup de succès. Regardez le nombre de vues, notamment sur YouTube. Regardez comment ça cartonne commercialement, le nombre de gens qui vont à leurs concerts. C'est horrible, c'est dégueulasse. Tout ceci, c'est le signe d'une normalisation totale de l'immoralisme, une normalisation sociale immonde de l'immoralisme,
ce n'est certainement pas le signe que les gens sont en train de s'éveiller et de s'élever moralement. C'est tout le contraire. C'est très inquiétant. Et il n'y a que les fous, que les pervers, que les gens morts, c'est des morts vivants pour s'en enthousiasmer. Voilà. Voilà, toujours, voyez, donc, à force d'être exposé à ce genre d'images et d'avoir quotidiennement, de voir quotidiennement des inversions comme ça, plus ou moins rapides, des contraires, les gens vont s'habituer à confondre, à prendre chaque chose pour leur contraire. Ça va devenir une tendance comportementale, mentale, chez eux, qui fait qu'après ils vont en devenir totalement incapables de ne plus inverser. Ils vont raisonner constamment de façon inversée. Ça va devenir leur mode de raisonnement permanent. Voilà. Et c'est ça que veulent ces pourris, ces illuministes-là du pouvoir en place. C'est ça. Parce que des gens qui inversent tout ne vont pas s'indigner. Ne vont pas s'indigner contre les immoralités, contre la scélératesse élitiste, contre ces magouilles, contre tout ça, contre l'exploitation, contre le racisme, contre l'esclavage moderne, tout ça. Ils ne vont pas s'indigner contre ça puisqu'ils vont prendre toute cette immoralité, toutes ces infamies pour leurs contraires moraux, vont les considérer comme bien. Voilà. Donc il y a vraiment un conditionnement immoral de masse, donc c'est cette propagande odieuse, une machinerie qui vise à pervertir les gens, à les rendre totalement immoralistes. Et voilà, et là on arrive à un niveau où l'immoralisme est devenu une religion sociétale et où ça devient vraiment invivable, vraiment horrible. Et on se demande jusqu'où ça va aller. Alors réveillez-vous les gens, réveillez-vous un petit peu, arrêtez comme ça d'approuver d'être aussi scatophile. Vous en devenez scatophile, vous en rendez pas compte. Vous en devenez scato. Vous êtes là à dévorer tout ce qu'il vous magnifie dans les médias. Voilà, vous trouvez des excuses à des crapules, vous votez pour ces gens, ils vous putent, ils détruisent tout, vous leur trouvez encore des excuses, ou alors vous allez faire mine de les dénoncer pour finalement élire des gens encore plus crapuleux. Il faut arrêter cette démence. Il faut arrêter de vous enferrer comme ça dans cet immoralisme et de croire que vous allez que vous allez pouvoir comme ça vivre d'immoralité éternellement. Ça incite les hommes à éprouver du désir pour des femmes débauchées qui se comportent, si je puis dire, caninement, de façon la plus turpide, la plus indigne. C'est de l'apologie de l'avilissement de la femme, de la débauche, pornographiquement. Et tout ceci est toujours déguisé en quelque chose d'artistique. Vous voyez tout ce qui est le lap dance, le booty check et toutes ces cochonneries, le twerk, tout ça, c'est du déguisement en fin de compte de la pornographie et de comportements en fin de compte qui relèvent de la lubricité, de la lasciveté. Et c'est du déguisement de la débauche sexuelle, notamment pornographique, en artistique, si je puis dire. Voilà, c'est ça. Pour mieux faire passer ça, pour mieux faire accepter ça socialement, leur but étant de rendre les gens toujours plus fanatiques de débauche sexuelle, toujours plus pornographiques, toujours plus avilis, toujours plus immoraux, toujours plus immoralistes même. Et maintenant, l'apologie de la pornographie, elle est faite carrément dans les vidéos, dans les clips vidéo de musique mainstream. C'est horrible, c'est dégueulasse. Ah là là. Et ne parlons même pas des paroles qui sont très ordurières, c'est que de la vantardise, elles se vendent d'immoralité, c'est de la perversion narcissique.
Vous voyez, ces mimes, ces gesticulations, hein, toujours pour induire de sales pensées, des pensées obscènes. Ces visuels d'inversion, toujours présents. Apologie de l'immaturité, c'est dégueulasse. Voilà, toujours ce twerk qui est omniprésent, qui fait beaucoup de dégâts, qui a pour but, comme je l'ai déjà expliqué, de favoriser l'acceptation sociale, notamment d'horreurs, hein, qui relèvent de paraphilie, comme le face-sitting, comme cette obsession cette pygophilie dégueulasse, la scatophilie, l'urophilie aussi. Tout ceci va être amené sur base de cette sublimation et de cette normalisation sociale très dangereuse du twerk. Voilà, parce que là, ils sont tous en train de devenir monomaniaques de ça, dans cette obsession malsaine, obscène, pour cette partie du corps, avec cette inversion. Ils inversent bientôt tête et fesses, hein, c'est horrible, on l'a vu notamment dans le clip de Mighty Killa, l'As des As, où un caractère, comment dire, là je voulais dans cette vidéo montrer un exemple de séquence que l'on peut retrouver dans leur production, qu'importe leur nature, hein, qu'elle soit filmique, sérielle, ou sous forme de vidéoclips pseudo-musicaux, ou même dans des jeux vidéo, des visuels qui sont utilisés à mauvais escient pour influencer les esprits, à raisonner de façon inversée, plus précisément à confondre les contraires, et par là, in fine, à inverser les valeurs. Cette séquence, elle est extraite d'un des turpid clips en vogue, le clip du titre No Broken Hearts de Bebe Rexha, featuring Nicki Minaj, hein, cette dépravée infatuée qu'est Nicki Minaj, qui est insupportable. Donc c'est une séquence de cet ordurier clip qui vraiment est très révélatrice. Vous allez voir, là c'est vraiment patent comme ils utilisent en fin de compte le pouvoir de l'image pour vraiment faire cette apologie de l'inversionnisme, hein. Vraiment, c'est explicite. Là, vraiment, pour ne pas le voir, il faut être vraiment, pour le nier, il faut vraiment être de mauvaise foi, parce que là, c'est indéniable. Mais il y a encore des gens qui trouveront matière à le nier, hein, forcément, en recourant au sophisme et en faisant des distorsions de la réalité, pour toujours dire que finalement, ce n'est pas ça, que ceux qui voient une quelconque volonté d'inciter les gens à inverser seraient des fous, des paranos. On connaît le discours, toujours ce satané discours de ces immoralistes, hein, qui nous assènent à chaque fois qu'on s'indigne contre ce qui est dangereux. Donc là, vous allez voir, au moment où, dans ce passage où intervient Nicki Minaj, il y a des inversions du noir et du blanc, hein, la couleur noire représentant, en fin de compte, le mal, et la couleur blanche, le bien. Plus globalement, en fin de compte, le blanc et le noir représentent dans ce genre de visuel que l'on retrouve partout dans les clips, dans les films de plus en plus couramment. Ça en est révélateur d'ailleurs. Le noir et le blanc, ils symbolisent, ils représentent en fait les contraires, hein. Donc le noir, un pôle, le pôle immoral, et le blanc, le pôle moral, le bon. Voilà, donc il y a toujours ces contraires qui sont symbolisés et une confusion des contraires qui est promue, hein, à laquelle on nous incite. Voilà, un mélange du bien et du mal pour que les gens finalement en perdent tout discernement, toute faculté de discerner bien et mal, de les dissocier et de préférer le bien au mal. Voilà, pour que les gens perdent tout sens moral et en deviennent donc inversionnistes et surtout prennent le pôle immoral pour le pôle moral, hein, inversion des pôles, inversion des contraires, inversion des valeurs et donc inversion par là de justice et injustice forcément. Voilà ce que veut, si je puis dire, Satan. Infernal. Donc je vais passer l'extrait et je reviendrai dessus, je commenterai, je vous préviens, il y a des images pornographiques qui sont intercalées dans ce clip, hein, ce n'est pas moi qui le veux,
c'est ces producteurs dégénérés qui intercalent des images qui parfois passent très vite, des images pornographiques pour vraiment inciter les gens à cette pornophilie dégueulasse. J'en ai déjà parlé. Comme je le dénonce depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, les médias mainstream font constamment le panégyrique de l'immoralité et de l'avilissement. Ceci se traduisant concrètement par une diffusion très abusive qui relèverait presque du harcèlement et que je qualifierais de dictatorial, de programmes de conditionnement immoraux qui ont pour finalité de détraquer psychiquement les citoyens, de provoquer dans leur esprit des failles, en utilisant au pire escient le pouvoir de l'image et du son, des failles qui pourront ensuite être exploitées pour induire dans ces esprits très délétèrement des pensées très erronées qui soient de nature à amener ces esprits à considérer ce qui est mal comme étant bien. Voilà, et notamment, plus globalement, à inverser les valeurs, et donc à en devenir fétichistes de l'injustice. Nous avons donc une élite autoproclamée, d'illuministes, des gens qui se sont autoproclamés maîtres du monde, qui sont dans la pire des mentalités, qui sont en rébellion, si je puis dire, satanique contre l'ordre moral divin, qui ont une dent contre la justice, contre le principe méritocratique, qui est le principe de vie en fait, et qui veulent tout inverser, et qui veulent un monde radicalement inversif, et qui veulent notamment faire usurper le monde à l'endroit par le monde à l'envers qu'ils veulent tant. Voilà. Et ces gens-là, pour pouvoir se déchaîner dans l'immoralité, et ce impunément, sans se heurter à une quelconque insurrection de masse, sans se heurter à une quelconque révolte morale de masse, utilisent immodérément leurs instruments de conditionnement immoral de masse que sont ces médias, leurs instruments de mauvaise propagande, pour tout simplement conditionner les gens donc à être approbateurs de leur immoralité, de l'immoralité globalement, à être même immoralistes, et donc c'est-à-dire à être, encore pire que cela, avides et même fanatiques de l'immoralité. Voilà, en faisant en sorte que la plupart des gens de cette société soient totalement immoralistes, ils s'assurent, ces illuministes, ces fous, de toujours avoir la majorité dans la poche, et de pouvoir donc crapuler impunément et immodérément. Voilà. C'est ce qu'ils veulent. Donc vous comprenez maintenant pourquoi, en conscience de cela, il y a ces matraquages de programmes qui subliment constamment l'immoralité et même l'immoralisme. Et pourquoi il y a cet acharnement propagandiste qui vise toujours à faire en sorte que les gens soient fascinés par le mal, fascinés par tout ce qui détruit et ne s'indignent jamais. Pourquoi tout ce conditionnement? Pourquoi tous ces lavages de cerveau? Pourquoi cet endoctrinement depuis la naissance aussi, qu'on nous impose? Voilà, tout s'explique. Mais tout ce qui était blanc, il devient noir. Voilà. Comme ça passe très vite, l'esprit n'a pas le temps, et le subconscient va alors... ça va induire dans le subconscient des schèmes associatifs inversifs qui vont amener finalement l'esprit des spectateurs à être encore plus conditionné à inverser les valeurs. Et en tout cas, à prendre le mal qu'on leur présente comme bien, comme étant vraiment bien. Voilà, ça va les rendre encore plus malléables, encore plus convertissables, si je puis dire, à l'inversionnisme, à l'immoralisme. Voyez? Donc tout ça, ça va très vite, c'est fait exprès, ils ne vont pas les mettre au ralenti. Ils les diffusent très vite pour que l'esprit n'ait pas le temps de percuter, de tilter, et que le subconscient prenne tout ça, encaisse tout ça.
Voilà. Alors, ça fait un petit décalage. Hein. Quand je fais pause, ça met la pause un peu plus tard. Donc, j'ai du mal à... Je vais le mettre comme ça, ce sera plus pratique. Voilà. Donc là, pareil. Hein, vous voyez. Ce qui en vérité est noir apparaît alors comme blanc. Hein, et voilà, et inversement. Horrible. Des changements de côté. Alors, je vais essayer de capter le passage où il y a une espèce de cercle à un moment. Ça va très très vite. Je ne sais pas si je vais réussir à le capter. Ça va être assez dur. Vous voyez, ces expressions sur leur visage n'inspirent rien de sain. Alors, toutes ces façons d'utiliser ces images, toutes ces manipulations, hein, par l'utilisation de ces images, sont étudiées, sont pensées par des ingénieurs en conditionnement immoral de masse. Hein, tout ceci est étudié, l'impact sur l'esprit est étudié, et après, voilà, ça provoque donc des détraquements psychiques chez les gens. Hein, ils ont le psychisme détraqué et confondent les contraires. Donc après, ça devient de vrais abrutis qui se retrouvent incapables finalement de dénoter un quelconque bon sens. Voilà, incapables de discerner le bien et le mal, totalement paumés, perdus dans l'inversionnisme. Vous voyez, il montre seulement des inversions de quelques zones. Alors comment dire, ces mimes de face-sitting dégueulasses, pornographiques, hein, quasiment donc à poil, tout ceci se banalise et c'est déguisé en danse artistique sous prétexte de booty check, etc. Alors qu'en fin de compte, c'est de la pornographie, hein, c'est de l'exhibitionnisme très malsain par perversité sexuelle, dégueulasse. Et voilà, ça participe à l'avilissement de la femme aussi, de l'homme aussi, puisque la pornographie qui est d'ailleurs en dangereuse banalisation, en dangereuse voie de banalisation dans ces clips. Hein, on l'a retrouvé notamment dans le clip de Bitch Better Have My Money de Rihanna, mais aussi Need It Me de la même pseudo-artiste. Hein, on en retrouve vraiment de la pornographie, il y en a partout maintenant, c'est infernal, et ce n'est pas parce qu'il y en a partout qu'elle devient acceptable. Hein, vous voyez, il y a toujours ces gens qui, sous prétexte que ça s'est normalisé socialement, que c'est partout, qu'on en trouve partout, se mettent à dire que c'est bien, ou qu'en tout cas, ils seraient bêtes de s'indigner contre parce que ce serait s'indigner contre tout, sous prétexte que c'est partout. Ça, ce raisonnement qui est tenu par la plupart des gens, il est erroné. Il conduit à l'acceptation de toujours plus d'immoralité. Il est très très dangereux. Ce n'est pas pour rien qu'il est promu, notamment pareillement via ces médias qui font, je le répète, constamment le panégyrique de l'immoralisme. Infernal. Bref, je vais passer cet extrait. Donc faites très attention parce que ces images sont très manipulatoires. Je les diffuse ici pour les commenter et pour les critiquer et pour expliquer en quoi elles sont dérangeantes, en quoi elles sont dangereuses, et pour exhorter à une méfiance vis-à-vis d'elles, et au-delà d'elles, vis-à-vis des images du même type que l'on retrouve dans beaucoup de diffusions médiatiques. Hein, j'incite à une grande méfiance, donc faites très attention. Regardez vraiment avec un œil critique en prenant recul. Voilà. Je commenterai ensuite, vous allez voir, vous allez avoir une illustration de ce que je veux dénoncer, hein, de ce que je dénonce depuis un moment, cet acharnement à vouloir inciter les gens à confondre les contraires et ces jeux avec de couleurs, toujours, d'inversion de couleurs, hein, du noir et du blanc, horrible. Donc, bien évidemment, hein, toujours des comportements très immoraux qui sont sublimés. Hein, vous avez vu l'autre qui se met la main, voilà, de façon très obscène, hein,
voilà, qui chante en plus l'amour de la dépravation, à dire qu'il faudrait plus de boissons. Il parle de boissons alcoolisées, bien évidemment. Pas de larmes, pas de cœur brisé dans les clubs, que de la dépravation. Voilà, vous voyez, ces gens ne veulent que de la positivation du mal, pas d'indignation, pas de révolte. C'est insupportable, ils sont horribles. Donc la dépravée de Nicki Minaj, hein, un goton infatué, dégueulasse, médiocrate comme pas possible, ignoble, représentant tout, illustration même, personnification de l'avilissement de la femme, de l'indignité, c'est une horreur, c'est épouvantable. Donc elle est habillée en noir forcément, hein. Ça traduit qu'elle est dans l'immoralisme, hein, qu'elle est du mauvais côté. Mais vous allez voir qu'il y a des inversions de couleurs et que les parties noires en elle vont apparaître blanches et les parties blanches noires, pour amener l'esprit des spectateurs à confondre blanc et noir et par là bien et mal. Voilà, vous avez des bandes qui passent et les parties qui étaient noires deviennent alors blanches. Il y a des inversions. Voilà. Ici, c'est clair. Hein. Donc, vous voyez, ça passe très vite. Et vous avez donc tout ce qui était noir qui devient blanc.